my own. Ok, ok, ok. Oui, Pokémon. Non, pas Pokémon. Steam. Pokémon, les amis. Non plus. Ok. Bien, bien, bien. Ah, mais oui. My bad. J'avais oublié. Et oui, beaucoup de problèmes de branchement durant le week-end. Oh, fait chier, je dois rouvrir un truc là, sérieusement. Attendez. Ok. Ok, ok, excusez-moi. Ouais, parce que j'ai eu des problèmes, j'ai voulu transférer des vidéos, j'ai perdu 10 vidéos, j'ai dû... Enfin, j'ai un peu le seum, j'ai un peu le mort aussi. Pourquoi il n'y a pas de son? Bon, alors ça... Allez savoir pourquoi. Bon, pourquoi tu fais pas de son encore, petit truc de Switch? Résolution, on n'est pas en HD, hein. Enfin, par défaut, quoi. Ok, les amis. Excusez-moi, c'est plus long préparé que prévu. Pokémon Écarlate. Alors du coup, les amis, bon là, on a eu l'annonce du DLC, donc du coup, il faut qu'on se bouge un peu. Parce que le DLC sort le 13, dans un mois. Sauf que Pokémon Réunion, je pense, sortira avant. De toute façon, dès que Pokémon Réunion, on va couper ce qu'on est en train de faire, hein, je vous le dis. Hein. J'ai absolument aucune objectivité. Ok, ok. Là, Pokémon Écarlate, c'est vraiment pour combler un peu. Allô, Loki? J'ai piraté ton téléphone vite fait pour te parler. J'espère que ça ne te dérange pas. Alors, ouais. Comment ça pirater d'abord? Disons que j'ai temporairement pris le contrôle de ton appareil. Mon nom est Cassiopée. Tu sais déjà qui tu es. Tu devrais se faire doter d'un grand talent. Et je souhaite que tu te sers de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas? Bon, du coup, on l'a rencontrée. La Team Star, grosso modo, telle qu'on la connaît pour l'instant, c'est une team de bolos avec des lunettes en forme d'étoile qui brutalisent les gamins. Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants composé d'élèves de l'académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard. Pourquoi j'ai décidé d'agir. Je veux démanteler l'organisation pour la réduire en poussière. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stard. J'ai besoin d'un associé pour cette opération et je veux que ce soit toi. Ok. Inutile de me répondre tout de suite. Je te recontacterai plus tard pour te parler des détails. Salut. Ok, ok. Ah, Monsieur Loki. Veuillez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Je ferai attention la prochaine fois, grand-père, pas de souci. Vous ne voudriez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles de nos jours. Sur ce, vous pouvez disposer. Hmm, la Team Star. Ah. Je fais des réglages pour la caméra, mais c'est très sombre en vrai. Hein.
Ok, bon, on va donc fouiller les différents étages. En commençant par le dernier, hein, en course. C'est quoi ça? On va quand même aller là, hein. C'est là qu'on nous a demandé d'aller quand même. Il y a un point d'exclamation du moins. La salle des profs. Je savais même pas qu'on avait le droit d'y aller. Vous remarquerez, dans le DLC, on n'a même pas parlé d'elle un seul instant. Bien, Menzi. Je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance. J'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse t'y atteler. Bon courage. Ah, si tu veux bien m'excuser. Ah, salut Loki. Elle avait l'air importante, elle m'a poussé comme une pétasse. T'as remarqué toi aussi, hein? On l'appelle la chef. Waouh! Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je suis pas la seule. Toute la communauté de dresseurs de Pokémon l'admire. Ah oui, en fait, par rapport à la question que je t'ai posée en classe, tu m'as dit que ton but est de devenir le meilleur dresseur. Dans ce cas, ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître? C'est que je suis débutant. Ah, tu devrais! T'es tellement balèze! C'est dommage de pas tenter ta chance. Les dresseurs et dresseuses qui atteignent le rang maître, c'est des vrais pros du combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond et ils font rêver les gens avec leurs capacités. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la Ligue. Et pour y arriver, tu peux pas te contenter de suivre les cours. Il faut aussi venir à bout des 8 arènes Pokémon pour remporter leur badge. Quand tu les auras tous obtenus, tu devras réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Et si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang maître. Tous les dresseurs en rêvent, c'est un titre en or. Oups, je donne l'impression de me vanter, ça se fait pas. J'atteins le rang maître pendant la dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extrascolaire qu'on doit faire pour l'académie. D'ailleurs, celle de cette année va bientôt commencer. La précédente, elle avait eu lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se pencher sa propre expérience. C'est très amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois. J'en suis pas sûr, en fait. Mais bon, avec toi dans les parages, je suis sûr que je vais devenir encore plus fort. J'imagine. D'ailleurs, passe-moi ton Motismart. Je vais ajouter les arènes sur la carte au cas où. Le fait d'avoir plusieurs scénarios comme ça, c'est cool, mais c'est tellement moins naturel. En fait, je vais vous dire un truc. Le but de Pokémon Écarlate et Violet, ça a été beaucoup de faire la com sur le jeu vous laisse vos libertés. C'est pas mauvais d'avoir un choix de liberté comme ça dans un jeu Pokémon. Seulement, ça fait très forcé ou très flemmard au choix. Moi, ça fait très forcé dans le fait qu'il vous indique quels sont les 3 chemins, et ça fait très forcé de vous dire, bon bah t'as ce chemin là, ce chemin là, ce chemin là, tu les suis comme tu veux. Et donc, justement, quand vous allez... Imaginez, vous faites 4 arènes et vous allez après faire, je sais pas, un repère de la Team Star. Bah justement, il n'y aura pas vraiment d'interaction sur le fait que à la Team Star, quelqu'un vous dise, ah, t'as eu 4 badges, alors GG, tu peux peut-être tirer plus facilement, etc., etc. Vous voyez, vous n'allez pas avoir ce genre de choses. Et donc, ça va casser justement le côté scénario pour se baser sur l'autre côté. Donc, ça fait soit très forcé, soit très flemmard, justement, de pas faire un scénario basé un peu sur son choix de liberté, justement. Où les choix n'ont pas vraiment d'impact suivant l'ordre que vous faites. Donc ça a du bon et du mauvais. Pour moi, ça a plus de mauvais que de bon, quoi. Ça ferait largement un jeu comme tous les autres, en fait. Bref, réfléchissez bien à tout ce que je t'ai dit, d'accord? Enfin, sur ce point. Bien sûr, après que Pokémon Bouclier et Let's Go sont pires que ça. Hein. À Monsieur Loki est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Monsieur Loki.
Je répète, Monsieur Loki est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Monsieur Loki. Ok. Rien à foutre, qui vous êtes? Tiens, Loki. Surtout, n'hésite pas à me demander si tu as la moindre question. Ok. Tu te rends compte du temps précieux que tu gages à bien discuter avec moi? D'accord, bonne nouvelle en vrai. Bon mood, hein. C'est pas facile de se démarquer dans cette école avec tous ces autres professeurs. À la personnalité si originale, de te démerder de faire ça dans le scénario. Oh, ça alors, c'est gentil de venir me parler, thank you. Ok, vous êtes donc des merdes. Bon, on va se faire engueuler un petit coup. C'est quoi? C'est pour la Team Star que je me fais engueuler? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, Monsieur Loki, vous voici enfin. Alors, trouvez-vous l'Académie Orange à votre goût? Votre enthousiasme me remplit de joie. Mais trêve de mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué de mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. La télé, abruti. Laisse-le finir avant d'enrayer toute la pièce. Inutile de chercher. Elle n'est pas là. Un instant, j'établis la connexion. Regardez bien, il a établi la connexion, les mains dans le dos. Bonjour Loki, et ravi de te rencontrer. Je m'appelle Olim. J'étudie les Pokémon dans un lieu appelé la Zone 0, au fond du cratère de Paldea. Ok. Un truc qu'on peut vraiment parler, quoi. Olim est une professeure Pokémon émérite, diplômée de notre établissement. Je me permets de rentrer dans le vif du sujet. Loki, dossier scolaire numéro 805C393. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Coréidon? Ouais. Merci pour ton honnêteté. Je n'ai pas l'intention de te punir. Je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Qu'est-ce que je dois faire? Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je suis contente que tu ailles bien. Coréidon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. Le Pokéball qui lui est associé me partenait aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Mais ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour cela que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette mission? Ouais. Merci. Cela dit, Coréidon est grandement affaibli. Il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il faudra du temps avant qu'il ne recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton motif smart? Je vais te donner mes coordonnées. Oh, direct là? Ah Pepper, je vais appeler ta mère. Vous vous imaginez, Pepper il me fait trop chier. Oh frérot, calme-toi, j'appelle ta mère. Bon. Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. À très bientôt. C'est cela même. Ouais, je m'occupe de toi, ouais. Pokémon donnerait donc de la zone 0. Olim, ne me dites pas que... Pareil, lui on n'en parle pas du tout dans le DLC, hein. Ça a l'air un peu bon. Il semble que la professeure vous ait confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider en toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Coréidon. Ça marche, merci monsieur. Bonjour! Ah, te voilà, je te cherchais. T'as été convoqué chez le proviseur, déjà? Bah qu'est-ce que t'as fait?
T'inquiète, je rigole. Je sais bien que t'es pas du genre à faire des bêtises. En fait, Monsieur Jack m'a demandé de t'accompagner jusqu'à ta chambre. Car oui, t'en as une pour toi tout seul. Allez, on y va. J'ai hâte de voir à quoi ressemble ta chambre. D'accord, Menzi. C'est un peu rapide quand même. Je me permets, Menzi, mais entre nous, ça va vite quand même. Je pense pas que tout de suite on allait dire tout ça, quoi. Tada! Ah, c'est plus grand que là où j'étais à 3. Hein. Bienvenue dans ta chambre, Loki. Enfin, je tiens vite comme si on était chez moi, mais en fait, c'est la première fois que je la vois. Tu dois être fatigué après cette première journée d'école bien mouvementée. Tu peux être posé dans ton lit, si tu veux. Ça vous permettra, à toi et à tes Pokémon, de récupérer toute votre énergie. Sur ce, repose-toi bien et à demain. Il faut que tu sois en forme pour nos futurs combats. D'accord, Menzi. Elle me fait peur, Menzi, un peu des fois. Menzi, elle a tout pour faire peur, en vrai de vrai. C'est votre cuisine personnelle. D'accord, je peux pas voir ma propre salle de bain. Bon, en tout cas, c'est cool, hein. Cool. Lit de place, mais elle vient même pas. Bon, bah, ok, hein, Osef. Pas besoin. Pas commence à casser la gueule. Hein. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que vous avez rejoint l'Académie Orange. Aujourd'hui marque le début d'une grande aventure. Et avec tout ça, j'ai pas fouillé la bibliothèque. À l'attention de tous les élèves, la saison du projet extrascolaire est arrivée. Veuillez vous rassembler dans la cour pour assister à sa présentation. D'accord, monsieur. Non mais Menzi, tu forces! Enfin! J'attendais que ça! Tu forces de fou, Menzi. Le projet extrascolaire, c'est trop bien. Allez, on va dans la cour, vite, vite! Les amis, Menzi. Je suppose que tout le monde est là. Très bien. Je vais donc pouvoir vous présenter le projet extrascolaire de cette année. Le thème de ce projet sera la chasse au trésor. Vous allez explorer la région afin de trouver le trésor qui a le plus de valeur à vos yeux. Dans cette école, vous avez déjà pu acquérir de nombreuses connaissances. Pas du tout. À présent, vous allez devoir observer le monde extérieur de vos propres yeux et l'étudier. Vous explorerez la nature abondante de Paldea, découvrirez la richesse de sa culture, vous croiserez les Pokémon qui y vivent, et ferez la connaissance des habitants qui la peuplent. Où irez-vous? Quelles rencontres ferez-vous? Qu'accomplirez-vous? Le choix est vôtre. Et n'oubliez pas que vos Pokémon vous accompagnent. Vous voyagerez ensemble, vous obtiendrez ensemble de nouvelles connaissances, vous partagerez les émotions, et vous finirez par trouver ce trésor inestimable qui vous est propre. Ce projet extrascolaire vous aidera à progresser et à forger votre expérience personnelle. J'attends impatiemment votre retour parmi nous afin de découvrir vos prouesses. Sur ce, je déclare la chasse au trésor ouverte. Quel beau discours, j'en ai les larmes aux yeux. C'est vraiment une merde. Il pleut. Oh, le début de merde. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour retourner dans le bâtiment. Génial. En route pour l'aventure dans la nature. Tu viens en monture. Motorisard, on y va. Allez, allez-y. Moi, je... Prenez soin de vous et ne vous approchez du cratère de Paldea sous aucun prétexte.
Vous en subirez les conséquences. Allez, Lucky, on y va. C'est ça, allez-y, hein, moi j'aime bien, mais... Ah, salut. J'ai pas fini de fouiller cette salle, en fait. Mais comment vous voulez qu'on avance si je peux pas avancer comme je veux, quoi? Bon, est-ce que j'ai tout fouillé ici, déjà? Non mais il y a la boutique, il y a la salle, il y a tout, quoi. Bon, on va fouiller l'entité des trucs qu'il y a. Bon, la cafétéria déjà fouillé, boutique de l'école. Vous savez que premier degré, ces trucs-là, j'y ai jamais été, hein. Là, je découvre, hein. Mon Pokémon dort tout le temps. Peut-être qu'il utilise le repos pour récupérer des PV. Bon, non, c'est le Pokémon qui dort tout le temps. C'est pratique qu'il y ait une boutique ici. Ça serait pénible de devoir faire les courses en ville. Je voulais attraper un Pokémon, mais je n'avais plus de Pokéball, alors il s'est enfui. J'avais plein de Pokéball pour que ça ne se reproduise plus. Nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Oh là là, c'est pas un centre trop bon. Je peux pas résister, je vais en prendre un. T'aimes le pain, toi? Moi, faire les boulettes de riz. D'accord, c'est du Coca Light un petit peu, toi. On rappelle qu'on a 0 badge actuellement et qu'on peut déjà acheter des rappels. Voilà. Et il y a des gens qui disent que les jeux Pokémon ne sont pas de plus en plus simples avec les années qui suivent. D'accord. Pas de soucis. Je sais plus comment on assiste. Je n'ai jamais assisté à un cours dans le jeu là non plus. Hein. Ouais, j'ai un peu été vite dans le jeu, je vous l'accorde, mais... Les Pokémon n'ont pas toujours la même taille, même s'ils sont de la même espèce. On compare la taille de nos Pokémon. Il paraît que dans cette ville, il y a une personne qui adore qu'on lui montre des Pokémon très grands ou très petits. Ah ouais? Pikachu est trop mignon, même de dos. Il paraît que les Pikachu mâles et femelles n'ont pas la même apparence. Mais moi, je ne vois pas qu'ils sont différents. Oui, bon, oui. Salut, salut! J'espère que tu as réussi à attraper plein de nombreux Pokémon. Bah non. Bah, j'en ai capturé littéralement que 5-6 quoi. Le mec des beaux-arts, il est stylé en vrai. Lui là, lui c'est stylé lui. Oh! C'est bizarre. J'ai voulu laver gros tas de morve avec le Poké toilettage, mais ça lui a pas plu. Justement pourquoi. Dans le dessin, il y a une certaine finesse qu'on ne retrouve pas dans les photos. Mais l'inverse est aussi vrai. Il y a des gens qui dessinent tellement bien que leur œuvre ressemble à des photos. Mais bon, autant se tirer directement de son appareil photo dans ce cas-là, non? Bah non, frérot. Cette sculpture est si belle qu'elle fait sûrement pâlir de jalousie les Pokémon. Vous êtes le petit nouveau, c'est bien ça? Très heureux de vous rencontrer. Moi de même, monsieur. Moi de même. D'éducation domestique? Quoi? Non, c'est pas ce que je pense. Ah, vous voyez, c'est ça, concrètement, qui manque à l'école. Premier degré. Peu de gens savent qu'il y a un micro-ondes ici. C'est pratique, car ceux de la café sont toujours pris. On voit beaucoup de Pokémon en liberté, comme ceci dans le centre de l'académie, surtout à l'heure des repas. Non mais là vous avez la meilleure salle en fait. C'est qui la prof pour ça? Ouh, la prof. Alors, y a pas de sexisme, je dis ça au pif. Oh, ne fais pas attention à moi et profite de cet espace comme bon te semblera. C'est ta moustache qui me fait parler comme ça. Salle des profs déjà vu, une infirmerie. Bah là en fait, là je vais y aller très souvent pour sécher les cours en fait. Ouais, faites pas genre les gens, on a tous, mais alors tous, et déjà été à l'infirmerie pour sécher les cours. Quand ça va pas trop en cours, j'aime bien venir ici pour me reposer un peu. Madame Mimosa est vraiment trop gentille, et elle me pose jamais de questions. Oui, ça c'est que dans les jeux. Hein. Quand tes Pokémon se blessent, tu peux le faire soigner ici, à l'infirmerie.
Si on se concentre bien, on peut deviner à quoi pense un Pokémon en le regardant dans les yeux. Bonjour madame. Si jamais tu es fatigué, n'hésite pas à faire une petite sieste à l'infirmerie. Ok. Ok. Ah oui, carrément un ectoplasma quoi. Ils sont si grands que ça les Pokémon qui ont évolué. Il y a un pote m'a envoyé un Spectrum lors d'un échange et il a évolué en ectoplasma. Assez grand. Quoi. Eh ben, mon petit Pachirijo il adore être en hauteur. Il paraît que Menzi, la déléguée des élèves de l'académie, connaît les effets de toutes les capacités. Oui, là, c'est une malade. Ok. Trop de salles de classe. Plutôt que de combattre, je dois faire passer du temps à m'occuper de mes Pokémon. Quand je les pomponne lors du Pokétoilettage, ça les calme, et ça m'apaise aussi. Et les Pokémon qui évoluent pas, comme Pachirijo. Il y en a d'autres, comme Evoli, qui ont plein d'évolutions différentes. Ça s'appelle des évolutions, par contre. C'est pour Evoli. Petit Lixi, comment vas-tu? Nickel. Il m'a dit qu'il était en pleine forme. Permettez. Oh, Yellow devient trop classe quand il évolue. Lixi devient carrément stylé quand il évolue. D'accord. Allez, jouez à qui est la plus grosse, les gars. Mais nulle part! Je viens à peine d'arriver! Faites pas d'efforts! C'est reposant de regarder par la fenêtre. Mais ça peut être temps pour moi de me lancer dans ma chasse au trésor. Peut-être, ouais. Il paraît que le fils d'une professeure connue étudie dans cette académie. Je me demande s'il est intelligent du coup. On aura la réponse, hein. J'ai une envie soudaine d'aller pique-niquer. Je crois que je sortais de la ville, tiens. Attendre les résultats m'angoisse encore plus que les contrôles. On révise ensemble, comme ça, on peut s'entraîner dans les matières où on gère. D'accord. C'est mignon, vous pensiez gérer quelque part, quoi. Ça permet d'aller ailleurs, ça? Ok, les écrans pour faire un truc, c'est le même. Ouais. Ok. Il y a fort longtemps, les êtres humains et les Pokémon se craignaient mutuellement. Mais certains êtres humains qui aimaient les Pokémon tentèrent de se rapprocher d'eux et lentement, les deux groupes commencèrent à mieux se comprendre et à s'entraider. Les mystères de Paldea, fichier numéro 8, rampe L, la renaissance d'un pirate préhistorique. Peu d'informations circulent sur rampe L, et pour cause, très peu de témoins ont rapporté l'avoir vu. De ce fait, le mystère reste entier sur sa véritable nature. Son nom s'inspire d'une créature similaire, citée dans le tout aussi mystérieux Livre écarlate. Nous pensons qu'il a été réanimé à partir d'un fossile, étant donné qu'il partage des traits similaires au Pyrax préhistorique que nous avions évoqué dans une édition passée. Néanmoins, de notre connaissance, aucun fossile de Pyrax n'aurait été retrouvé à ce jour. L'histoire de Galar, mais tout le monde s'en tape. Nous nous sommes rendus à Alchester, une ville nichée au beau milieu des montagnes, où étudier une fresque ancestrale. C'est alors qu'un Pachiraja fou furieux a réduit le mur en miettes.
Mais derrière ce mur se trouvaient les statues de deux Pokémon, l'un portant une épée et l'autre un bouclier. Il s'agit des plus vieux vestiges qui ont été découverts à ce jour. Cette incroyable trouvaille a remis en question nombre de nos croyances sur le héros de la légende. Oui. Bon, Galar les gars. Ah oui. Ok, c'est la zone centrale du... Ok. Ok. Les mystères de Paldea, fichier numéro 9, par y voir un survivant de l'ère des dinosaures. Une créature mystérieuse aurait été aperçue dans une zone aride quelque part à Paldea. À première vue, cette créature ressemblerait à un donphan. Elle posséderait d'immenses défenses, des écailles extrêmement résistantes et serait dotée d'un tempérament très agressif. Nul ne connaît la véritable nature de ce dinosaure, mais les théories les plus défendues suggèrent qu'il aurait survécu jusqu'à nos jours. On raconte que le nom Fortivoire s'inspirerait d'une créature mentionnée dans cet ouvrage mystérieux appelé le Livre Écarlate. On va tous les faire, oui, c'est pour le lore, personnellement. Et ceux qui connaissent pas, et un peu pour moi, parce que je m'en rappelle plus trop. Hurle-queue, un rondoudou vieux d'1 milliard d'années. La créature mystérieuse qu'on aurait aperçue dans une forêt de Paldea serait un hurle-queue. Il ressemblerait comme deux gouttes d'eau à un rondoudou, et bien qu'il ait l'air tout aussi adorable, il serait en fait très violent et s'en prendrait à quiconque s'approche de lui. Son apparence primitive et sa nature violente ont alimenté des rumeurs racontant qu'il s'agirait d'un rondoudou tel qu'il était il y a 1 milliard d'années. Son nom est tiré du livre Écarlate, où il est décrit comme une créature remarquable pour son hurlement et sa queue caractéristique. Ouais. Ah, c'était pas un livre d'études, quoi. C'était un livre sur les lapins, quoi. Un hall d'antiquité, office de bibliothèque, c'est original. Oui. Charbambin, le Pokémon enfant-feu, est petit, mais un sens aigu de la justice l'anime. Oh, mais qu'est-ce? Un vilain ectoplasma qui terrorise tout le monde? Vas-y, Charbambin, toi seul peux l'arrêter, en avant! Oh non! Ectoplasma attaque Charbambin avec sa longue langue. Charbambin réussira-t-il à s'échapper de ce piège gluant? Soudain, alors que le Pokémon enfant-feu est sur le point de s'évanouir, une voix mystérieuse se fait entendre. Deux avenirs s'offrent à toi. Choisis une de ces deux armures pour te transformer et vaincre le vilain ectoplasma. Et ça alors? Deux armures complètes apparaissent devant Charbambin. À suivre. D'accord, ça marche. Pas de soucis. Après, ça se trouve dans un des livres, on va voir une dinguerie. Hein. Alors, magnéton. Des scientifiques affirment que cette créature serait un magnéton qui aurait vécu pendant 10 000 ans. Plusieurs témoins racontent l'avoir aperçu au cœur des zones arides de Paldea, mais nul n'est encore parvenu à le capturer. On raconte que Pelage Chablé serait très agressif, et certains témoins affirment qu'il les aurait attaqués. Il aurait des particularités physiques proches d'une créature au pelage de sable, décrite dans le livre Écarlate, l'ouvrage le plus mystérieux de notre ère. C'est fou le monde qui est dans cette école! Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Alfornera, donc j'ai pas l'habitude de la foule. Je te crois, hein. Zoom sur une des rappeuses les plus talentueuses du moment, Lime, alias l'esprit rappeur, dont on dit que la vibe sonore ressuscite les morts. Même après 40 ans de carrière, cet artiste au punchline occultiste continue de remplir les salles de concert. Les chips de la célèbre rappeuse parlent autant de la mort, ce n'est pas un hasard. À 10 ans, elle perdit son Pokémon Chiot et lui rendit hommage avec une chanson. Alors qu'elle l'a redonné, son partenaire lui revint sous la forme d'un Pokémon de spectre. Une artiste était née. D'accord. Un peu glauque comme même l'histoire. Hein. Mais du coup, si le chien est devenu un Pokémon à part entière, ça peut être très glauque. C'est-à-dire que tous ceux qui ont ce Pokémon sont un Pokémon qui est mort. Mais en plus que le Pokémon de base a totalement disparu du coup. Les Pachurilos sont gentils. Ils vont chercher les livres que j'arrive pas à atteindre. Il n'y a que ce Pokémon dans toutes les bibliothèques, hein, donc tout va bien. Moi, j'ai une bonne note à l'école, mais je suis nul en combat. Montre-moi comment on se bat.
Ah, je suis doué pour être mon Pokémon, mais j'ai pas de super bonne note à l'école. T'as un secret pour étudier efficacement? Bah, tu prends tes livres, t'éteins ton téléphone, frérot, et tu te poses. Chose que je fais très rarement, je vous l'accorde. Sevaro, la ville des olives, est au cœur des tendances culinaires du moment. Tous les jours, les visiteurs affluent pour goûter aux délicieuses douceurs de pâtisses en boule. Pour trouver la boutique, rien de plus simple, elle se situe à l'ombre d'un très grand arbre. Hera, la patronne, est l'héritière d'une longue lignée de pâtissiers. Les desserts au motif de Pokémon insectes qu'elle réalise sont un ravissement non seulement pour les yeux, mais aussi pour les papilles. Je me suis inscrit à l'académie pour étudier les Pokémon. Je me suis aussi découvert une passion pour les sciences. Ok. Pourquoi pas en vrai, hein. Pas très lié, mais bon. Qui suis-je pour juger? Au détour de l'art. Et voici, petit détour du côté d'un artiste unique, Colza, le virtuose, et de son œuvre remarquable, le renoncement d'Eliatron. À ce jour, aucune œuvre n'était parvenue à représenter l'adorable Eliatron avec autant de nonchalance et de mélancolie. Pour sûr, l'artiste n'a pas renoncé à miser sur le surréalisme. Il a d'ailleurs suscité la curiosité des spécialistes, se demande ce qui a pu mettre Eliatron dans cet état. En tout cas, si vous souhaitez admirer cette œuvre, sachez qu'elle sera bientôt exposée à Quentia. Eh, c'est moi qui lis tout là, hein. Un dinosaure ou un golé. Des rumeurs font état d'une créature inquiétante, qui donnant les caractéristiques d'un golé à celles d'un dinosaure. Elle posséderait les mêmes particularités qu'un champignon curieux, décrit dans le célèbre et néanmoins mystérieux Livre écarlate. Similitudes lui ont valu le nom de Fungus Fury. Bien qu'il soit infiniment plus grand que Golé, on raconte que son intelligence ne serait pas très élevée et qu'il s'avère être un combattant brutal et impitoyable. La ville de Sevaro, à Paldea, est réputée pour ses olives. Pendant les récoltes, on y organise un événement curieux appelé la fête de l'olive, au cours duquel les participants doivent faire rouler de grands ballons en forme d'olive jusque dans un panier. On raconte que plus les participants font rouler de ballons jusqu'à l'arrivée, plus les récoltes de l'année suivante seront abondantes. Les touristes aussi sont cordialement invités à participer. C'est un événement à découvrir au moins une fois dans sa vie. Ouais, ne vous inquiétez pas, ça je l'ai découvert et j'ai trouvé ça très moyen pour le coup. À Quentia, ville de l'art et des fleurs, on trouve de nombreux Eliatrons. Adoré des habitants, ce Pokémon soleil, dont la tête évoque l'astre du jour dans un ciel sans nuages, a la particularité d'être toujours souriant. Les habitants de Quentia ont longtemps vénéré la nature environnante et les bienfaits du soleil, deux sources d'inspiration majeures pour nombre d'artistes. Les Eliatrons incarnent si bien ces deux qualités que leur cueillette est devenue une tradition locale. Ah, il y en a encore, hein. Il y en a beaucoup trop des livres. Tous les dresseurs et toutes les dresseuses rêvent d'obtenir un jour la force et les connaissances nécessaires pour obtenir le rang maître. Et pour atteindre cet objectif, il leur faut réussir un examen à la Ligue Pokémon. À Paldea, quiconque disposant d'assez de force et de sagesse pour guider les autres peut passer l'examen pour atteindre le rang maître. Le nombre de candidatures est limité. Est illimité, mais il n'y a aucune restriction d'âge. Pour passer l'examen, les dresseurs sont invités à se rendre aux arènes Pokémon, situées aux 4 coins de la région, pour y vaincre les champions et championnes et obtenir leur badge. Une fois les 8 badges remportés, la Ligue Pokémon leur ouvrira ses portes. Ok, on l'a fouillé, il ne manque plus que le rez-de-chaussée, hein. On progresse très vite quand même, excusez-moi de le dire. Oh putain. Il y avait un bouquin qui parlait des épices secrètes, mais je ne trouve plus, il est où? Je sais pas, moi j'ai pas encore lu ce bouquin quoi. Le type insecte est super efficace contre le type plante, car les insectes mangent les plantes. Oui. Moi, mes cours, je lis à haute voix. Ça aide mes yeux, ma bouche et mes oreilles à s'en souvenir. La mémoire sensorielle. C'est bien petit, c'est bien.
J'ai vu qu'il y avait un livre, vous inquiétez pas. Hop, il y en a même 2. Les Pokémon possèdent des types tels que plante, eau ou feu. Il existe 18 types au total. Certains Pokémon ne sont dotés que d'un seul type, tandis que d'autres en possèdent 2. Quand un Pokémon utilise une capacité dont le type est identique au sien, la puissance de celle-ci est multipliée par 1,5. Les Pokémon possèdent 2 types, les capacités de ces 2 types bénéficient du même bonus. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas mal en vrai. Il faut lire les livres en vrai. Les Pokémon sauvages sont plus faciles à attraper si vous lancez votre Pokéball après leur avoir infligé des dégâts. La capture est encore plus aisée s'il souffre également d'une altération de statut. Certaines altérations de statut augmentent davantage les chances de capture que d'autres. Il est en effet plus facile de capturer un Pokémon endormi ou gelé qu'un Pokémon empoisonné, paralysé ou brûlé. Ah ouais? Alors ça par contre, pour moi un Pokémon paralysé a autant de chances qu'un endormi ou gelé. Mais empoisonné et brûlé, c'est clair que ça va pas vous aider spécialement. Même si ça augmente les chances. Mais... je savais pas du tout qu'il y avait une différence entre endormi, gelé et paralysé. Vous voyez, on en apprend tous les jours. C'est utile de lire les livres. Excusez-moi, je crois que je suis un peu enrhumé, je crois. Ça prendra au moins 1000 ans, il y a tous les livres de l'école. Il y en a tellement. Je suis vraiment trop content d'étudier ici. Il est trop content, il est trop content. Je vais éternuer, je le sens. Je vais me moucher un peu parce que... Le magazine Occulture, c'est un ramassis de bêtises. Il raconte n'importe quoi là-dedans. Pas vraiment. C'est justement, le magazine Occulture, c'est celui qui a donné les infos sur les Pokémon Paradox. Tu connais l'Active Star? C'est bon, vous posez des problèmes il y a quelque temps. Ouais, ouais, mais je connais, hein. Oh, le volume 2! Yeah! I have so much luck! Ah, excusez-moi. Quand un Pokémon se terracristallise, il obtient son type Terracristal. Les capacités de ce type Terracristal deviennent alors plus puissantes et les capacités de son type d'origine conservent leur bonus de puissance. Par exemple, si un Pokémon, c'est un Pikachu de type électro, Pokémon encore une fois surcoté, parce qu'ils prennent ce Pokémon comme exemple, alors qu'il y en a 1000 autres quoi. Obtient le type Terracristal Acier. L'augmentation de puissance appliquera non seulement à une capacité acier comme que le fer, mais aussi à une capacité électrique comme tonnerre. Ça, je savais pas. Ça, non, ça, honnêtement, je suis honnête, je savais pas. Tu sais quoi? Il paraît que cette école a été fondée il y a 805 ans. Ah ouais, cool. Cool. Les pages les plus récentes ont été déchirées. Ok. Je lui ai posé tellement de questions que le prof a retenu mon nom dès le premier jour. Oui, comme élève chiant. C'est laquelle qui donne le plus de PV? La super ou l'hyper potion? Allez, révise bien. Hein. Alors, tenue vestimentaire. Nanana. Coupe de cheveux, coupe de construction. Ok, bon projet, vous faites des actions de la région, peut-être une personne de pas le faire. Ok. Ça c'est très basique, pas besoin de le lire en vrai. Et comme nous avons chacun et chacune notre propre caractère, chaque Pokémon possède une nature différente. On peut remarquer pendant les pique-niques. Certains courent partout, d'autres font la sieste. Leur comportement est le reflet de leur nature. La nature de Pokémon influence aussi ses stats. Par exemple, si un Pokémon est de nature rigide, son attaque aura tendance à augmenter plus rapidement que la moyenne, alors que son attaque spéciale aura plus de mal à se développer. Ça en général, si vous avez fait un petit peu de strat,
vous êtes censé le savoir facilement, quoi. Ça n'a rien à voir avec les mois Pokémon, mais moi, j'aime bien les cours de langue. On peut en savoir plus sur les cours les combats en allant au cours de maths de Madame Time. Okay. Non, on s'en fout du ton doudou, je parle à la gamine. On m'a dit qu'il suffit de regarder les moniteurs pour se rentrer dans l'école. C'est vrai? Oui, c'est bien ça. Pour suivre les cours? Quel cours souhaitez-vous suivre? Bon les gars, on fait la biologie, on fait toute la biologie et après je vous laisse là, ok? Je sais pas, on fera les 2 autres cours. Allez, monsieur Jack. Et on est qu'au début du jeu, hein. J'ai jamais fait les cours aussi. Bonjour les enfants, mon nom est Monsieur Jacques. Je suis votre professeur de biologie. Et sur moi pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur nos amis, les Pokémon. Si vous pouvez aimer ces créatures encore un peu plus grâce à moi, je crois que je serai comblé. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous permettre de mieux connaître les Pokémon. Si vous voulez devenir plus proche d'un de vos Pokémon, il suffit de le faire sortir de sa Pokéball et de vous promener avec lui. Pour cela, vous devez appuyer sur le bouton ZR. Oui, pas tout le monde le savait. J'ai d'ailleurs une formule pour m'en souvenir. Bouton ZR appuyé, Pokéball lancé. Votre Pokémon restera derrière vous et vous suivra sans faute. C'est très mignon. Essayez de lui adresser la parole de temps en temps. Je suis sûr qu'il vous répondra. Et qui sait, peut-être apprendrez-vous à mieux le connaître en interagissant ainsi avec lui. Mais attention, il y a certains endroits où il est interdit de se promener avec un Pokémon. Où, à votre avis? Bravo Loki, c'est exactement ça. Je vois que tu t'es bien préparé pour ce cours. La bonne réponse était à l'intérieur des bâtiments. Certains Pokémon risqueraient d'endommager les murs ou les meubles. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de se promener en intérieur. Alors, si vous voulez sortir votre Pokémon de sa Pokéball, faites-le à l'extérieur, d'accord? Je me permets de dire ça car je vois parfois dans les salles de classe. Bref, vous l'avez compris, les balades sont un bon moyen de se resserrer les liens avec votre Pokémon. Ah, j'allais oublier. Seul les Pokémon en tête de votre équipe peut se promener à vos côtés. Souvenez-vous de ma formule, tout ira bien. Bouton ZR appuyé, Pokéball lancé. Et si vous lancez votre Pokéball sur un Pokémon sauvage, cela déclenchera un combat. C'est tout pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour bien réviser avant notre prochaine leçon. La gueule de la leçon, quoi. On va quoi écouter un peu Monsieur Jacques, hein. Je sais pas jusqu'à quand ça va. Hein. Bonjour les enfants, j'espère qu'il vous tarde d'en apprendre plus sur la biologie. Souvenez-vous, lors du précédent cours, je vous ai appris à lancer une Pokéball avec le bouton ZR. J'espère que vous avez essayé. Le promener avec les Pokémon permet de prendre conscience de leurs particularités. Et en plus, ils sont adorables à regarder. Si vous voulez interagir avec tous les Pokémon de votre équipe, je recommande les pique-niques. Vous pourrez vous rassembler autour d'une table pour créer des sandwichs ou vous amuser tous ensemble. Pour ce qui est des préparations culinaires, Monsieur Staguaro vous expliquera tout. Mais parfois, pendant un pique-nique, vous pouvez trouver autre chose que le panier posé à côté de la table. Une chose vraiment très importante. Vous voyez de quoi je parle? Allez, je vous aide. Les Pokémon en S. Trouvez? Et si nous le disons tous en cœur... Un 9! C'est ça, bien joué, je suis fier de vous. Eh oui, chose importante dont je parle, ce sont les œufs de Pokémon. Pour être honnête, on ne sait pas d'où viennent ces œufs, mais ce sont peut-être les Pokémon du pique-nique qui les déposent là, discrètement. Et sinon, vous vous demandez peut-être comment les faire éclore. Le mieux, c'est de marcher en les gardant chaud sur vous. Une boîte ne leur apportera pas le salaire nécessaire, donc pensez bien à les ajouter à votre équipe si vous voulez qu'ils les éclosent. J'ai encore une dernière chose très importante à vous dire sur les œufs. Si les Pokémon nous les donnent, c'est parce qu'ils nous font confiance. J'aimerais beaucoup que vous fassiez preuve de responsabilité et que vous en preniez grand soin. J'ai bien évidemment absolument aucun œuf qui prenne dans mes boîtes PC et qui sont abandonnés depuis 10 ans.
La sonnerie nous coupe au moment le plus important. Mais je pense que vous avez compris. C'est tout pour aujourd'hui. Ah ouais, j'ai compris, ouais. Être responsable. Carré, strict. Oh, il n'y a que 2 cours par matière. Ok. Donc, je me permets de me sauvegarder ici. Voilà. Hop. Et du coup, les amis, ben là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire... On va lancer le prochain jeu, les amis, le jeu Lego, le jeu du Let's Play. Et je vais vous parler aussi rapidement de Ghostbusters. Donc ce que je vous propose, c'est la petite pause. Et on se retrouve, les amis, sur Lego Marvel's Avengers, les amis. Ça, c'est évidemment tout de suite. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left an open door,